Le 16 de janvier, les Américains ont débuté le combat. Jusqu'à ce temps-là, en réalité, c'était une blocade, où c'est qu'on met du pression. C'est une blocade classique. Mais le 16 de janvier, après, on savait que quelque chose était pour arriver. Puis, cette soirée-là, les Américains ont envoyé 400 missiles. Puis on avait toujours peur. Alors, la force que les Américains ont rentré là, puis ont détruit en réalité l'aviation, puis tous les systèmes de communication et les systèmes d'intelligence. Alors, l'ennemi, au Saddam Hussein, il n'y avait plus de force crédible. Mais on avait toujours peur qu'il était prêt à sacrifier tout son pays, à lâcher des missiles nucléaires ou des missiles chimiques. Même après ce temps-là, il avait lancé des missiles contre Israël. Alors, l'inconnu, c'était toujours l'inconnu. Jusqu'à temps que la guerre terrestre qui est venue, je crois qu'ils ont débuté vers la fin de février. Ils ont entré, puis ça a duré comme 4 jours. Finalement, on était plus confortable. Mais comme je dis, c'est l'inconnu. Puis, heureusement, ça a bien été avec un minimum de perte de vie. Mais les munitions comme ça, là, ça c'est peur. On a toujours pensé à une victoire. Ah oui, 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 sans doute. Sans doute. Nos alliés, comme j'ai dit, les Américains et les Britanniques étaient tellement puissants. Sans doute. Moi, j'ai vu des forces, surtout des forces aériennes. Je rentrais souvent à l'aéroport de Bahreïn, puis Dubaï, puis on voyait... la force était immense. Heureusement, les Américains ont espéré jusqu'à temps que des forces suffisantes étaient en place, même des forces 3 fois qui étaient nécessaires pour le faire étaient en place. Et comme j'ai dit, quand on appelle ça Air Superiority, était complète. Était complète. On voyait tout. Moi, j'avais le temps, des fois, je regardais les rapports d'intelligence. Ils suivaient chaque camion dans le pays d'Irak tous les jours. Alors, ça, c'est impressionnant et puissant. Mais comme je dis, surtout, on avait peur que peut-être un homme fou aurait pu peser un piton, changer l'histoire.